Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme. Je suis heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour cette pensée du jour, quand l'homme de Dieu s'efface. Alors, pensez-vous que l'homme de Dieu doit s'effacer? Si oui, dans quelles circonstances? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, nous allons donc aborder ce sujet aujourd'hui. La pensée du jour se trouve dans Actes chapitre 3, verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou notre propre piété que nous eussions fait marcher cet homme ?» Voilà les amis, je vous posais donc la question tout à l'heure de savoir est-ce que vous pensez que de temps à autre, ou tout le temps, que l'homme de Dieu, que vous et moi, nous devions finalement nous effacer. L'histoire que nous abordons aujourd'hui se trouve dans donc, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3. Alors, Pierre et ses amis donc croisent un homme qui a une difficulté, il n'arrive pas à marcher, donc il est handicapé. Et cet homme demande de l'argent pour l'aider à vivre, peut-être faire quelques courses. Alors, je pense que Pierre le regarde ses amis, met la main dans la poche. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien. Et Pierre dira quelque chose j'avoue, grand respect pour ce cher Pierre, mais c'est Dieu qui agit en lui. Il va dire, on n'a pas de sous. On ne peut pas t'aider finalement sur ce que tu nous demandes. Mais par contre, nous avons quelque chose et nous aimerions te le transmettre, te le donner. Alors vous pouvez imaginer la foule qui regarde la scène. Pierre dira à cet homme, écoute, ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Seigneur Jésus, lève-toi et marche. La Bible nous dit que l'homme se met debout et commence à marcher. Alors c'est impressionnant, c'est une histoire vraiment qui peut nous chambouler. Nous aimerions vraiment que Pierre soit encore présent en 2024. Et Pierre continue sa route et se rend compte que tous les regards sont fixés sur lui. Et voyant que potentiellement la foule est en train de mettre son admiration dans les œuvres de Pierre, Pierre va leur dire « Oh, pop, les amis, j'aimerais vous recadrer un peu. Pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi êtes-vous curieux de ce qui vient de se passer ?» Et là, il va commencer à leur dire « Vous pensez que c'est de ma propre force, de ma propre puissance que j'ai réalisé ce miracle ? Pas du tout, pas du tout. C'est pas moi. Donc, au lieu d'avoir une admiration suprême sur ma petite personne, je suis qu'un instrument. Ayez les yeux fixés sur Jésus. Et j'aimerais interpeller donc l'ensemble des croyants, des chrétiens qui s'engagent et qui voient parfois des pasteurs, des laïcs, des membres faire des miracles, des choses extraordinaires. Ne vous arrêtez pas, ne nous arrêtons pas à regarder à la personne qui est simplement un serviteur que Dieu utilise pour son œuvre. Mais regardons au Seigneur qui a la capacité de nous racheter. Regardons au Seigneur qui a la capacité de nous relever. Regardons au Seigneur qui a la capacité de nous guérir comme il a guéri au travers des actions de Pierre, cet homme qui ne marchait pas depuis un certain temps. Alors oui, vous comprenez bien que j'ai répondu à la question du début. Nous devons absolument, quand Dieu nous utilise, nous devons nous effacer. Parfois, malheureusement, nous avons la grosse tête parce que nous avons une belle élocution, nous savons bien parler, nous avons des connaissances énormes et tous ces éléments que Dieu nous permet d'avoir, oui, bien sûr, on a travaillé aussi, on a lu, on a étudié, on a utilisé des outils exégétiques, donc nous pouvons aller très loin dans le texte, mais nous pouvons avoir ce que j'appelle la grosse tête. Ou parce que je suis dans telle ou telle dénomination, je connais plus que X ou que Y et nous avons plutôt tendance à nous mettre en avant. L'invitation aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est d'apprendre à nous effacer. Simplement donner ce que nous avons à donner, mais inviter chacun à regarder à Jésus. Jésus qui est finalement la source de toute connaissance. Qu'en pensez-vous, les amis ?
Est-ce que vous êtes prêts à vous effacer avec moi, comme moi? Effaçons-nous et laissons Dieu faire ce qu'il a à faire dans la vie, dans le cœur même des hommes. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de ce texte, Actes chapitre 3, verset 12. Il est très beau, c'est un texte impressionnant, mais qui nous invite à l'humilité. Voilà les amis, s'effacer, c'est un élément assez délicat. Demain, nous allons aborder, voilà, attention, accrochez-vous, un thème. C'est simplement une question que l'un de vous m'a posée. Que penser des Kamites? Alors, c'est quoi les Kamites? Vous avez jusqu'à demain pour aller chercher ce que c'est. Alors, qu'en penser ce courant qui finalement impacte énormément les communautés chrétiennes aujourd'hui? J'aimerais, voilà, en toute franchise et en tout respect, bien évidemment, aborder ce thème avec vous. Donc, rendez-vous demain pour Que penser des Kamites?